Alors, salut à tous. Voici le récap du cours sur les dossiers. Là, je vois déjà qu'ils ont les poils qui se dressent, mais c'est pas grave. Donc, les dossiers. Revenons à ce qu'on a fait au cours. On avait des caisses et on avait des vis. Alors, pour certains, ça aurait certainement été plus facile de faire ça avec une garde-robe et des vêtements, mais ça revient au même. Pour faire l'analogie concrète avec la vie de tous les jours, un dossier est un espace de rangement. Que ce soit dans une garde-robe avec des tiroirs et des caisses, que ce soit dans une caisse dans laquelle on va ranger d'autres caisses dans un abri de jardin, que ce soit dans un bureau avec différents tiroirs, que ce soit un entrepôt en lui-même avec des étagères, tout ce qui est espace de rangement est un dossier. Alors, pour aller voir les dossiers, nous avons ici dans la barre des tâches le dossier jaune. Je clique dessus et j'arrive dans mon explorateur de fichiers. Je l'ai noté ici au-dessus, explorateur de fichiers. Je vous rappelle que la zone se décompose en 3 parties. La première étant le ruban ici au-dessus, qui est un peu un genre de menu contextuel. Donc, c'est des actions qui peuvent se faire par rapport à où nous sommes. La deuxième partie qui est ici à gauche, on va l'appeler la map, le GPS. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une vue sur ce qu'il y a sur votre disque dur, mais une vue de manière plan. Et la troisième zone qui est ici au milieu, qui est la partie qui permet de voir ce qu'on aura sélectionné. Alors, dans la partie de gauche, ici la map, on a un accès rapide. Moi j'ai Dropbox, c'est quelque chose que j'ai installé, OneDrive aussi. On a le PC et le réseau. Dans la logique des choses, sur votre PC, vous devez avoir au moins l'accès rapide, ce PC et réseau. Ce qui va nous intéresser, c'est ce PC. Donc, toutes les petites flèches ici à gauche qui pointent vers la droite, le petit canard vers la droite, permettent quand on clique dessus de pouvoir développer tout ce qui contient. Donc on voit qu'ici c'est décalé. Donc tout ce qui est ici en dessous en décalé est contenu dans ce PC. Nous avons différents raccourcis déjà créés par Windows et nous avons nos lecteurs. Les lecteurs, au minimum, vous avez un Windows C. Je clique dessus une fois avec le bouton gauche et j'arrive dans ce qu'il y a comme dossier sur mon PC. Alors, je vais faire un petit exercice en même temps et on va faire une garde-robe. Donc, la garde-robe, si vous pouvez vous l'imaginer, dans la garde-robe, on a un espace rangement où on pend les affaires et on a différents espaces où on va avoir des sous-vêtements, on va avoir des t-shirts, on va avoir des chaussettes, des pulls, donc des affaires qui sont pliées. Comment est-ce que je vais représenter ça sur mon PC? La première chose, je vais créer un dossier garde-robe. Donc, visualisez-le bien, votre garde-robe, pour l'instant, elle est vide. Pour créer un nouveau dossier, comment est-ce que je fais? Soit je viens ici au-dessus, je clique sur Nouveau dossier. Soit je fais un clic droit, Nouveau dossier. Soit j'utilise le raccourci clavier, CTRL-SHIFT-N, il me crée un nouveau dossier. Je vais l'appeler garde-robe. Enter pour le valider. Et vu qu'il est déjà sélectionné, je peux faire Enter et je rentre dedans. Comment est-ce que je vois que je rentre dedans? Par ma barre d'URL qui est ici. Je vois que je suis dans ce PC, Windows C, garde-robe. Si je veux aller voir directement l'arborescence, je clique sur la petite flèche à côté de Windows C et je vois que j'ai ici garde-robe. Alors, dans cette garde-robe, on a dit qu'on allait avoir une partie penderie, donc c'est un dossier, nouveau dossier, on va appeler penderie. Penderie, c'est avec 1. Voilà. Et nous allons avoir une partie, comment est-ce qu'on va pouvoir l'appeler? Rangement. Voilà. Alors, pour ceux qui voudraient le savoir et qui me l'ont demandé, pour avoir un autre affichage que ceci, notre petit clic droit menu contextuel, affichage, on a un très grand icône, icône moyenne, ainsi de suite. Je vous laisserai tester ça. Je vais le mettre en grand icône, comme ça on voit un petit peu mieux. Alors, dans ma penderie,
je pourrais par exemple avoir deux sections, l'une au-dessus de l'autre, et dans ces sections, j'aurai une section, on va dire, chemise, et une section qu'on va dire veste. De nouveau, affichage, je peux aller par là aussi, le menu ici au-dessus, et aller cliquer directement sur grande icône. Donc, si je reviens maintenant ici, je vois que devant ma petite garde-robe, j'ai une flèche. Je clique sur cette flèche et je vois que dedans, maintenant, j'ai penderie et rangement. Donc, si je clique sur garde-robe, je reviens à la racine, qu'on appelle ça, de garde-robe. Je le vois ici, Windows C, garde-robe. J'ai ma penderie, j'ai mes rangements. Dans ma penderie, j'ai bien mes chemises et mes vestes. Je reviens au début de ma garde-robe et je vais venir dans mes rangements. Et dans mes rangements, nous pourrions avoir une case dédiée à mes sous-vêtements, une case dédiée à mes t-shirts. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit, mais vous me le direz si c'est pas comme ça. Short, shirt. Ouais, c'est tout comme ça. Et on va avoir une case pour mes pulls. Je réfléchis. Mes chaussures, je ne vais pas les mettre dedans. Non, on peut laisser comme ça. Affichage, grande icône. Maintenant, si je reviens ici et que je développe l'arborescence de penderie et l'arborescence de rangement, j'ai ma garde-robe qui contient, on voit que c'est un peu décalé, une penderie et un espace de rangement. Ma penderie contient chemise et veste. Mes rangements contiennent pulls, sous-vêtements et t-shirts. Alors, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, mais on en a déjà un peu parlé, les fichiers. Un fichier, on ne sait pas stocker quelque chose dedans, ce n'est pas un espace de rangement. Par contre, c'est ce qu'on va ranger. Si je viens par exemple dans ma t-shirt, je pourrais très bien faire clic droit, nouveau, et créer un document texte. Document texte que je vais appeler, je ne sais absolument pas comment. Voilà, je ne sais absolument pas comment. Voilà, ça c'est un nom de fichier. Et ce fichier, c'est un .txt. Donc, lorsque je l'ouvre, il me fait une action et il m'ouvre le logiciel qui me permet d'ouvrir ce fichier-là. Un dossier en lui-même, quand je double-clique dessus, il ne fait que s'ouvrir comme une boîte qui s'ouvre et qui montre son contenu. Donc, c'est bel et bien un espace de rangement. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Et on se voit la semaine prochaine.